Donc lorsque اشتد الأمر على المسلمين, que pour les musulmans, c'était devenu dur à vivre à Mecca parce qu'ils se faisaient persécuter, voire même ils se faisaient tuer. Ils ont été exilés, on leur a fait un embargo. Certains donc sont morts à la suite de cet embargo-là. On remet juste le contexte ici de l'Hijra. Le prophète perd ses plus grands soutiens. Il perd son épouse Khadija radiyallahu anha et il perd son oncle Abu Talib. Donc le prophète va chercher de l'aide auprès des tribus arabes. Il va en chercher auprès d'une quinzaine de tribus. Et à chaque fois, il se fait rejeter. Il se fait rejeter. Et on a déjà parlé de l'histoire de Taïf, lorsque le prophète a vécu le jour le plus douloureux de sa vie, tellement il a été humilié comme jamais. Par la suite, le prophète fait le voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, et il revient sur terre par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba, donc le premier pacte d'allégeance avec les gens de Yathrib. Yathrib qui est une ville qui va devenir par la suite Médine. Yathrib, ici le prophète présente l'islam à une dizaine de personnes de cette ville-là qui croient au prophète alayhi salatu wassalam. L'année suivante, il y a un autre groupe qui vient, beaucoup plus important, dont des femmes, et qui font pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam et qui lui disent que Ya Rasulallah, quitte Mecca, nous on t'accueillera à Al-Madina. Donc on t'accueillera plutôt à Yathrib. Et à ce moment-là, Quraysh voyait que les croyants, avec l'embargo, avec tout ce qu'ils ont subi, restèrent fermes dans leur foi, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, malgré les épreuves, de rester fermes dans la foi. Ils se sont réunis. Et un homme s'est joint aux notables de Quraysh. Et cet homme-là n'est autre que Iblis. Il s'est joint aux notables de Quraysh, Shaitan, et il dit: je suis un homme de Najd et je viens vous apporter mon expérience. Peut-être mes conseils vous seront utiles. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Certains ont dit: il faut qu'on l'exile. On exile cet homme-là, qu'on l'exclue de Mecca. Shaitan a dit, donc sous son apparence humaine, ça ne sert à rien de l'exiler, de le rejeter de Mecca, parce qu'il va revenir à un moment ou à un autre, et vous savez qu'il est éloquent, il va faire da'wa ailleurs, et ils vont revenir sur Mecca. D'autres ont dit, alors il faut qu'on l'emprisonne. On l'emprisonne. Si vous l'emprisonnez, ses compagnons vont se battre pour lui jusqu'à le libérer. Alors le troisième a dit, Abu Jahl, a dit, moi je vois qu'il faut le tuer. Il faut le tuer, que toutes les tribus de Mecca se réunissent et que on le tue ensemble et que Abd al-Manaf, donc la tribu de Abd al-Manaf, la tribu du prophète ne pourra pas réclamer le talion parce qu'on est tellement nombreux. Donc ils réclameront juste le prix du sang et on leur accordera le prix du sang. Et là, Shaitan dit, Hada lahu ra'yun azim. Voilà une bonne idée. Tuer Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Anfal, et rappelle-toi Muhammad, lorsque Quraysh, les mécréants parmi les gens de Quraysh, ont manigancé contre toi dans le but de t'emprisonner, ou alors de te tuer, ou alors de t'exiler. Ils ont manigancé, mais Allah subhanahu wa ta'ala a manigancé contre eux. Et Allah est le meilleur dans ce jeu-là. Ne touche pas au prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont manigancé dans le but de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam leur a parlé de l'hijra, sachant qu'il y avait déjà une première hijra, une première immigration en Abyssinie, on ne va pas revenir là-dessus. Certains sont revenus et d'autres sont partis directement d'Abyssinie à Médine, ou d'autres sont revenus et par la suite sont partis à Médine. Donc ils ont dû tout quitter. Ils ont dû faire ce qu'on appelle ici tadhiya, un sacrifice. Car na'am ayyuhal ikhwa, et là c'est la première leçon qu'on va retenir
de l'hijra, c'est qu'il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Les Sahaba sont arrivés là où ils sont arrivés parce qu'ils ont fait des sacrifices. Ils ont délaissé leurs biens, ils ont délaissé leur richesse. Certains ont même délaissé leur famille. On prend ici donc la richesse, le cas de Suhaib al-Rummi. On a déjà parlé de lui. Suhaib al-Rummi. Lorsqu'il a voulu partir, Quraysh mana'ouh, ils l'ont empêché. Il a dit قد أتيتنا وأنت السعلوك حقير وبلغت ما بلغت من المال والآن أنت تريد أن تخرج بمالك قالوا والله هذا لا يكون. Tu es venu à Mecca, Suhaib al-Rummi, le Romain, alors que tu étais pauvre et misérable. Et maintenant tu veux t'enfuir à Médine avec toutes tes économies, alors que tu t'es enrichi sur notre dos. Ils ont dit ça c'est impossible, on ne te laissera pas partir. قال أرأيتم إن جعلت لكم مالي, si je vous donne mes biens, هل أنتم مخلون سبيلي, est-ce que vous me laisserez partir? قال نعم. قالوا نعم, bien sûr. Si tu nous laisses tous tes commerces, on te laisse partir. Suhaib al-Rummi, un riche commerçant de Mecca. Imagine-toi donc quelqu'un qui aujourd'hui a je ne sais pas combien de commerces. Il gagne sa vie comme ça. Et du jour au lendemain, en l'espace de 30 secondes, il est prêt à laisser je ne sais combien de milliers d'euros pour Allah et son prophète. Est-ce que vous me laissez partir? Non, on te laisse partir. Pars. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit sur son compte? Rabiha Suhaib. Suhaib, il a gagné. Suhaib a fait le meilleur des commerces. C'est lui qui a gagné. Le meilleur gain, c'est celui de Suhaib. C'est la satisfaction d'Allah Jalla ala. Abu Salama, radiyallahu anhu, qui au moment d'entreprendre donc le hijra, parce que même lorsqu'ils voulaient partir, ils ne les ont pas laissés partir. Ou alors, ce n'était pas sans conséquence. Abu Salama, radiyallahu anhu, donc il souhaite partir avec son épouse Salama. Salama qui plus tard est devenue l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et avec le petit garçon Salama. Quand Abu Salama souhaite partir, la famille de Salama s'interpose. La famille de Salama, c'est qui? C'est Abu Jahl. C'est Al-Makhzumiyya, c'est la famille d'Abu Jahl. Il s'interpose. Tu veux partir, toi tu pars. Tu veux partir, toi tu pars. Mais la femme et l'enfant, tu les laisses ici. Alors tu as la famille d'Abu Salama qui vient et dit, vous voulez garder la femme, gardez la femme. Et nous on prend l'enfant. Donc ils se sont disputés à tel point que l'enfant lui a déboîté l'épaule. Abu Salama a dû quitter son épouse. A dû quitter son épouse et il a quitté son fils pour partir. Et Salama radiyallahu anha l'a rejoint 1 an après. Et si vous avez déjà fait, ou alors celles et ceux qui reviennent du Hajj là, celles et ceux qui reviennent du Hajj là maintenant, si vous avez déjà fait ce voyage là entre Mecca et Médine, 500 km, rien que la canicule qu'on a sur Marseille, elle nous étouffe. Imagine-toi là-bas, entre 50 et 55 degrés, un voyage d'1 semaine, avec son enfant dans les bras, et elle a retrouvé à Allah et son prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que son époux radiyallahu anhu. Et son époux est mort par la suite à la bataille de Badr. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Taïb. Sinon il y avait des personnes comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab qui au moment de faire le hijra, donc était parti avec 2 de ses amis. Un a été empêché et l'autre a été capturé par le demi-frère d'Abu Jahl. Abu Jahl. Regardez combien de fois il revient son nom. Le mal qu'il a fait. Près de 1400 ans maintenant qui sont passés. Vous croyez que c'est quoi son sort? Vous croyez que c'est quoi son sort là maintenant? Alors que Yawm al-Qiyamah, ça va être encore plus dur que ça. Abu Jahl donc qui empêche son frère de partir, qui lui dit écoute, notre mère, parce qu'ils avaient la même mère, ils n'avaient pas le même père mais ils avaient la même mère. Elle dit notre mère a dit que si tu partais, elle ne prenait plus soin d'elle. Elle s'exposerait tout le temps au soleil jusqu'à ce que tu reviennes. Donc lui, il a eu de la peine pour sa mère. Finalement, il est resté. Omar, il lui a dit attention, c'est un subterfuge. Ils essaient de te détourner de ta religion. Mais au final, c'est l'amour pour sa mère qui a pris le dessus. Dès qu'il est remonté sur sa monture, Abu Jahl et son frère l'ont emprisonné. Abu Jahl et son frère, par la suite, l'ont emprisonné. Et Omar, qui part tout seul et qui dit cette fameuse phrase, après avoir fait 2 rak'at devant la Kaaba,
qui dit celui qui veut que sa mère le perde, ou alors que sa femme soit veuve, ou alors que son enfant soit orphelin, qu'il me rejoigne derrière la montagne là-bas. Je l'attends derrière la montagne. Donc cette fameuse phrase. Donc ils ont fait des sacrifices pour cette hijra-là. Et pendant ce temps, le prophète ﷺ qui lui attendait l'ordre d'Allah, pendant à peu près 2 mois, ils sont restés, le prophète ﷺ est resté, lui, pendant que tout le monde était parti. Pendant que tout le monde était parti. C'est-à-dire que le prophète ﷺ s'assurait que tout le monde soit parti. Lui, il était resté avec qui? Son compagnon Abu Bakr. Son compagnon de toujours, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Jusqu'au moment où le prophète ﷺ reçoit l'ordre. Et dès qu'il reçoit l'ordre, il va voir Abu Bakr. Et Abu Bakr, la première chose qu'il lui demande, il dit Ya Rasulallah, as-sahaba. As-sahaba, c'est-à-dire Atlubu sahabatak ya Rasulallah. Je demande d'être à être ton compagnon pendant ce voyage-là. Il lui dit Naam, tu seras mon compagnon. Il dit Ya Rasulallah, tiens ma bête. J'ai 2 bêtes, j'ai 2 montures, prends la mienne. Et le prophète ﷺ dit oui, je la prends, mais je te la paye. Je la prends, mais je te la paye. Ça en dit long, ça. Hein? Je te la paye, ta bête. C'est pas non, juste tu me la donnes, oui, je suis le messager d'Allah, j'ai le droit des privilèges, je te la paye. Et ils entreprennent donc ce voyage-là. Très rapidement, ils se sont réunis pour le tuer. Le prophète ﷺ dit à Ali radiyallahu anhu, il dit écoute, tu dormiras à ma place ce soir-là, tu mettras mon manteau vert et il ne t'arrivera rien. Et il ne t'arrivera rien. Ils s'étaient réunis autour de la maison du prophète ﷺ. Le prophète ﷺ sort devant eux en récitant sur la Yasin wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Donc il a jeté du sable dans leurs yeux, ils ne l'ont même pas vu sortir. Et il restait là en train de l'attendre. Et un homme les voit en train de regarder, il me dit vous faites quoi là? Il dit bon, on entend que Mohammed sort. Il a dit il est sorti devant vous, il vous a jeté de la terre, vous ne l'avez même pas vu. Et il rentre, il voit qu'il y a Ali en train de dormir radiyallahu anhu, et qui dormait d'un sommeil profond. Où est le prophète? Où est Mohammed? Parce qu'il appelait Mohammed. Où est le messager d'Allah? Alayhi salatu wassalam. Je ne sais pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui avait entrepris donc son voyage vers cette fameuse grotte. Peut-être que certains parmi vous avaient visité ce qu'on appelle Ghar al-Thawr, le mont al-Thawr, Thawr taureau, parce qu'en fait ce mont-là il ressemble à un taureau. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Ghar al-Thawr. Et le prophète alayhi salatu wassalam est resté 3 jours là-bas. 3 jours là-bas, et les enfants d'Abu Bakr radiyallahu anhu, l'épouse d'Abu Bakr, ses filles Asma et Aïcha radiyallahu anha, qui étaient au service du prophète alayhi salatu wassalam. Certains ramenaient de la nourriture, d'autres ramenaient des informations, et ils sont restés 3 jours. Et il y a eu un avis de recherche, amener, rechercher, retrouver le prophète et Abu Bakr, mort ou vif. Je crois que la récompense c'était 100 chamels. 100 chamels, si tu préfères aujourd'hui, c'est comme si on te disait 100 Mercedes, 100 BM, 100 Audi. Quelque chose de ce prix-là. Celui qui retrouve, qui rapporte le prophète, mort ou vif, on lui donnera cette récompense-là. Et ils ont suivi les traces du prophète ﷺ qui avait pris le chemin plutôt du côté du Yémen au lieu de partir vers Médine. Jusqu'à retrouver les traces du prophète ﷺ et d'arriver devant cette grotte-là. Et quand ils arrivent devant la grotte, donc ce qui est connu, c'est que souvent on dit, il y a l'araignée qui a tissé sa toile, et l'hirondelle qui a pondu des œufs, et donc si, c'est faible. Cette histoire-là, c'est un hadith qui est daïf, voire même qui est inventé. Ce qui est authentique là-dessus, c'est que quand ils sont arrivés dans cette grotte-là, il suffisait juste que l'un d'entre eux regarde ses pieds, et il voyait le prophète alayhi salatu wassalam. À tel point qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui avait de la crainte, pas pour sa propre personne, comme on peut le croire, mais qui avait de la crainte pour la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il donne son père, sa mère, ses enfants, tout le monde pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il ressent un peu de crainte et dit Ya Rasulallah, لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. Message d'Allah, si l'un d'entre eux venait juste à regarder ses pieds, il nous verrait. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit cette fameuse phrase, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakr,
Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est en compagnie de deux personnes, qu'est-ce qui peut leur arriver? Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. La tahzan, inna Allah ma'ana. Il a dit à Abu Bakr, ne t'attriste pas, ne t'afflige pas. Et il ne nous arrivera rien. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et là, il y a encore une leçon à retenir, ayyuhal ikhwa, c'est shiddatut tawakkul ala Allah jalla wa ala. C'est le fait de savoir placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Que quand Allah jalla wa ala, il te promet quelque chose, Allah jalla wa ala ne te laissera jamais tomber. C'est à toi de te soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De te soumettre pleinement à sa volonté et pas dire oui mais peut-être que là Abu Bakr lui-même il dit ya Rasulallah, il a juste à regarder par terre, juste il regarde par terre et c'est fini pour nous. Et le prophète Isa te dit non, Allah il est avec nous, comme il a dit la même chose à Ali. Ali, tu prendras ma place et il ne t'arrivera rien, et il ne t'arrivera rien. Imagine-toi, toi on te dit vas-y rentre dans cette maison là, tu as je ne sais combien de lance-missiles autour de toi. Le prophète dit non, écoute, prends ma place, il ne t'arrivera rien. Mais toi, face à cette situation-là, comment tu te retrouverais? Comment tu le ressentirais? Et donc, ils ont rebroussé chemin. Et le prophète, qui a pris le chemin donc, vers Médine, avec quelques péripéties sur lesquelles on ne va pas s'arrêter. Donc, le prophète, se dirige à Médine avec son compagnon de toujours, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr se mettait devant lui, ou alors il se mettait derrière lui, des fois à sa droite, des fois à sa gauche, et il le protégeait. Et à Médine, on savait que le prophète allait venir. Et dites-vous que les gens de Médine avaient cru au prophète sans l'avoir vu, sauf une poignée d'hommes, une poignée de personnes qui avaient cru au prophète lorsqu'ils sont venus à Mecca pour faire le Hajj. Mais sinon, les autres ont cru en lui sans l'avoir vu. D'accord? Et il y avait Mus'ab ibn Umayr qui était sur place, un de Mecca qui était sur place, qui lui présentait l'islam jusqu'à la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Et il attendait chaque jour. On attend que le prophète alayhi salatu wassalam arrive. Du matin, Fajr, et il restait toute la journée jusqu'à... Il n'y a rien qui le faisait rentrer chez eux, si ce n'est la forte chaleur. Ça devient insupportable, on ne peut plus rester comme ça. Et on entre. Et ils rentrent chez eux. 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques jours passent. Et un matin, il y a un homme, Yahudi, de confession juive, qui était là, qui lui attendait une missive. Il était là pour l'une de ses affaires à lui. Et il voit à l'horizon 2 silhouettes. Et il dit, Ayyuha al-Arab, ou ya ma'ashara al-Arab, هذا جدكم الذي تنتظرونه هذا جدكم الذي تنتظرونه. Alors souvent ça en français, جدكم, ça va être traduit par quoi? Ça va être traduit par, je l'ai vu tout à l'heure dans les livres, c'est traduit par ancêtre, par votre grand-père, par votre, parce qu'on dit le jad. Mais en fait dans la langue arabe ce n'est pas ça. C'est pour ça, ayyuha al-ikhwa, que on sera toujours limité tant qu'on restera en français. On sera toujours limité tant qu'on n'apprendra pas la langue arabe et tant qu'on ne comprendra pas notre dîn en langue arabe. C'est-à-dire que même dans la traduction, je ne crache pas dans les traductions, bien sûr que non, parce que j'y suis retourné tout à l'heure justement pour voir comment il avait traduit. Hada jaddukum, donc c'est traduit par ancêtre ou non. Mais en fait, chez les Arabes, quand on dit hada jaddukum, ay hada haddukum, ou azamatukum. C'est-à-dire, voici votre part de baraka. La baraka que vous attendiez, le khayr que vous attendiez, il est en train d'arriver. Il est en train de venir. Voici ce que vous étiez en train d'attendre. Et là, les gens se ruent sur ces 2 silhouettes. Sauf que, comme je vous ai dit, ils n'ont jamais vu le prophète. Ils ne savent pas à quoi il ressemble. Et ils pensaient que c'était qui? Abu Bakr. Pourquoi? Parce que c'était Abu Bakr qui était devant. C'était Abu Bakr qui était devant, mais Abu Bakr était là pour protéger le prophète. Et dès qu'ils ont vu que Abu Bakr a pris son pagne pour mettre de l'ombre au-dessus du prophète,
ils ont compris que c'était lui le prophète. Pourquoi on dit ça? Parce que le prophète, tu ne peux pas le reconnaître comme ça. Il était tellement humble qu'il était semblable à tout le monde. Il était semblable à tout le monde. Ce n'était pas le roi avec le grand manteau, c'était un homme comme les autres, alayhi salatu wassalam. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est ce hadith de Abdullah ibn Salam. Si tu me demandes, moi, dis-moi les 5 hadiths qui t'ont le plus touché, parmi ces hadiths-là, wallah, pour moi, il y a ce hadith-là de Abdullah ibn Salam. D'abord, qui est Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam, c'était un rabbin. C'était un rabbin. Et quand il a entendu que le prophète ﷺ était en train de venir, il a dit Ta'ammaltu wajhahu. Je suis parti voir à quoi ressemblait cet homme-là, que tout le monde annonçait. Parce qu'eux-mêmes attendaient le prophète ﷺ. Ils attendaient un prophète. Ta'ammaltu wajhahu. فلما رأيت وجهه عرفت بأنه ليس بوجه كذاب لا إله إلا الله. Il a dit, et dès que j'ai vu son visage, Abdullah ibn Salam nous dit, dès que j'ai vu son visage, j'ai compris directement que ce n'était pas le visage d'un menteur. Et quels ont été les premiers propos du prophète Abdullah ibn Salam continue en disant, وَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ أَيُّهَا النَّاسِ أَفْشُوا السَّلَامِ أَطْعِمُوا الطَّعَامِ صِلُوا الْأَرْحَامِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامِ تدخل الجنة بالسلام لا إله إلا الله. Médite sur ce hadith-là. La première parole du prophète quand il arrive à Médine, avant même de parler de la fondation de la mosquée, ses premiers propos sont quoi? Ayyuhan nas, ô vous les hommes, afshu salam. Première recommandation, passez le salam entre vous, les uns et les autres. Saluez-vous les uns les autres. Afshu salam. At'imu ta'am. Nourrissez le pauvre. Silul arham. Maintenez les liens de parenté. Sallu bil layl wan nasu niyam. Priez la nuit quand les gens dorment. Tadkhulul jannata bisalam. Et vous entrerez au paradis en paix. Ajib ce hadith. Regarde, le prophète alayhi salam dit comment entrer au paradis en paix? Afshu salam. Saluez-vous entre vous. Propagez le salam. Nous, c'est quoi quand on se voit? Ah, il est là, moi je lui tourne le dos. Je n'ai pas envie de le voir. Attends, j'attends qu'il sorte de la mosquée. Après, je sors. J'attends qu'il soit loin, bien loin. Et après, je vais prendre mes chaussures. Comme ça, on ne se voit pas. Regarde. Le prophète, première chose qu'il dit, Afshu salam. At'imu ta'am. Faites des sadaqas. Faites des sadaqas. Vous avez une partie, donnez-en. Donnez une partie à ceux qui en ont besoin. Silul arham. Maintenez les liens de parenté. Maintenant, aujourd'hui, les liens de parenté, Allahul musta'an. C'est devenu la norme d'entendre, oui, mais ma mère, je ne lui parle plus. Mon père, je ne lui parle plus. Mon oncle, ma tante, on ne se parle pas. Mon frère, de sang, on ne se parle pas. C'est devenu la norme. Ça y est, c'est devenu normal. Et il n'y a pas une famille où il n'y a pas ça. Je ne parle pas à mon père, je ne parle pas à ma mère. Tu ne parles pas à ta mère, pour moi, pour moi, c'est pas concevable. À moins que ce soit quelqu'un qui fait les 400 coups avec toi. Mais sinon, il faut arrêter. Maintenez les liens de parenté et priez la nuit quand les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix. Retiens bien ce hadith-là. Retiens bien ce hadith-là. Wallah, moi, ce hadith, je le trouve parmi les plus magnifiques. Comment aller au paradis? Et surtout, la symbolique, c'est que c'est les premiers propos du prophète. Et encore plus que ça, c'est que c'est un rabbin qui rapporte ces propos. C'était un rabbin, Abdullah ibn Salam, sahabi jalil, radiyallahu anhu. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل